Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Sofiane Fejari, Talent Manager chez Vinci Construction. J'ai la chance de piloter notre challenge étudiant The Trail by Vinci Construction. Avant de visionner les 15 projets finalistes français, je souhaitais vous faire une courte présentation de notre challenge. Alors, The Trail, qu'est-ce que c'est ? C'est une compétition internationale à destination des étudiants et jeunes diplômés. Elle se déroule en 2 temps, un concours d'innovation en ligne et un challenge sportif. Nous avons fait appel aux étudiants du monde entier qui souhaitaient relever le défi d'imaginer le monde de la construction et qui souhaitaient évidemment nous rejoindre. 2107 étudiants de 78 pays ont répondu à notre appel, en nous proposant des solutions innovantes qui répondent aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels. The Trail by Vinci Construction, en quelques chiffres, c'est 87 nationalités représentées, 536 écoles participantes, et 506 équipes formées. En France, c'est 1292 participants, issus majoritairement d'écoles d'ingénieurs, ce qui fait 320 projets présentés. À travers cette vidéo, nous souhaitions remercier tous les étudiants qui ont participé à notre challenge. Nous tenions à féliciter les 15 équipes finalistes qui ont proposé des solutions innovantes et en adéquation avec les enjeux d'un monde en pleine mutation. La pandémie du Covid-19, qui touche la France et le monde entier, nous force à faire preuve d'imagination. Nous tenons donc aujourd'hui la finale France à distance, avec un jury d'experts Vinci Construction. Nous avons l'honneur d'avoir Hugues Formentreau, président de Vinci Construction France et président du jury, Chloé Claire, Chief Technical Officer de Vinci Construction, Frédéric Bernadet, directeur opérationnel de l'ADO TP Île-de-France de Vinci Construction France, et Jérôme Lebrun, le directeur de l'école d'ingénieurs, l'ESITC Caen. Nous avons fait le choix de poursuivre la compétition à distance, de tenir notre engagement d'être au plus près des talents de demain, et j'espère que beaucoup d'entre eux vont rejoindre Vinci Construction pour répondre aux défis qui nous attendent. Bonne chance à nos finalistes, je vous souhaite à tous un excellent visionnage et je vous donne rendez-vous le 28 mai pour la finale internationale. En attendant, restez connectés. Bonjour à tous. Ce n'est peut-être pas la meilleure période pour l'observer, mais vous avez dû vous en rendre compte. Les réseaux de circulation urbains sont saturés. Ville embouteillée, augmentation des flux de marchandises, pollution visuelle et sonore, population croissante, manque de moyens. Face à ces enjeux sociétaux et environnementaux, que feriez-vous ? Étant tous les 4 élèves ingénieurs en génie civil à l'INSA Toulouse, nous sommes convaincus qu'il est possible d'apporter une solution technique à ces problèmes, tout en revalorisant les infrastructures déjà existantes. Désirant réfléchir et apporter une solution concrète, Julie, Rémi, Clément et moi-même, Lucie, avons décidé de consacrer notre étude au domaine du transport, de la circulation en ville et ainsi de l'adapter à un nouveau mode de livraison. Notre solution, c'est Antway, un réseau souterrain de livraison à l'échelle d'une ville. Et tout de suite, découvrons notre projet en images. Dans l'actualité toulousaine, Toulouse gagne 8000 habitants par an. 10 km de bouchons. L'obsolescence des parkings. Coincé dans les bouchons. Vous êtes-vous déjà demandé comment éviter ces situations ? Comment améliorer votre quotidien ? Comment rendre notre monde plus durable et résilient ? Nous sommes 4 étudiants toulousains et ces enjeux nous ont inspirés. Partant du constat que les villes sont saturées, nous avons décidé non pas de construire sur, mais sous la ville. Un réseau de livraison souterrain, c'est notre solution. Antway, c'est l'idée d'une fourmilière à l'échelle d'une ville. Un sous-sol fait de galeries permettant de transporter les colis de l'extérieur vers l'hypercentre de la ville. Dans notre futur, les centres-villes seront verts, piétonnisés et les camions de livraison en seront exclus. Il se trouve qu'un réseau de galeries souterraines à Toulouse, ça existe déjà, le métro. Or, à Toulouse comme dans beaucoup d'autres villes, ce dernier n'est pas utilisé au maximum de sa capacité. Offrons-lui une double vie. Utilisons-le la nuit pour transporter tous nos colis. Le monde de demain, nous l'imaginons fait de voitures autonomes, connectées et partagées, dans lequel la voiture individuelle n'aura plus sa place. Or, une ville sans voiture est une ville sans parking. Utilisons ces parkings comme zone de collecte, de stockage ou de redistribution des colis. Prenons le cas d'un colis. Son voyage en camion s'achève au port de Toulouse, où il est déposé dans les terminus des lignes de métro. Son voyage sous terre peut alors commencer. Des ramifications le mènent au parking le plus proche de sa destination finale, où il pourra être récupéré par un particulier
ou réintégrer un nouveau réseau. Finalement, Antway, c'est L'adaptation du réseau existant. L'optimisation du métro. Et la réutilisation des parcs. Notre projet Antway, c'est la réunion des concepts d'adaptation, d'optimisation et de réutilisation appliqués à un réseau souterrain de livraison. Avec Antway, on adapte un réseau déjà existant. Nous souhaitons le ramifier, l'agrandir ou le prolonger de sorte à l'adapter à la livraison. Le but est aussi d'optimiser ce réseau. Dans beaucoup de villes comme à Toulouse par exemple, le métro n'est pas utilisé la nuit, un temps perdu qui pourrait entièrement bénéficier à la livraison de colis. Mais l'idée va plus loin, la réutilisation des parkings, qu'un avenir sans voiture rendra obsolète. Tout d'abord, il va falloir transformer les stations terminus en plateformes logistiques qui serviront à réceptionner les marchandises avant leur envoi. Ces travaux doivent rendre ces stations plus facilement accessibles pour la livraison par camion, tout en maintenant le service de transport pour les usagers du métro. Ensuite, il faudra créer des déviations dans le réseau de métro existant afin de le connecter au parking souterrain des centres-villes. Cela permettra à des wagons de marchandises automatisés de venir directement y déposer leurs colis. Ces parkings seront ensuite cloisonnés et transformés en une boîte aux lettres géante qui servira de point de stockage, de distribution et de collecte. Entièrement automatisé, l'acheminement des marchandises vers les points de vente se fera ensuite par véhicules autonomes ou via des tubes pour les plus grosses structures. 3 mots définissent notre projet: durable, résilience et propreté. La ville durable se doit à la fluidification du réseau routier, en diminuant le trafic routier et en rendant les villes piétonnes. Un système de livraison efficace se veut grâce à l'uniformisation du système qui permet de réduire le temps des livraisons. Notre projet rendrait la ville plus propre en diminuant tout ce qui est nuisances sonores, visuelles et pollution de l'air. En une phrase, Antway, c'est l'adaptation du réseau existant, l'optimisation du métro et la réutilisation des parkings, dans le but de rendre notre ville plus durable, plus propre et plus résiliente. Nous vous remercions pour votre écoute. Nous remercions également toute l'équipe de The Trail qui a su, malgré la situation, s'adapter et ainsi permettre à tous la présentation de nos projets. Et surtout, n'oubliez pas, avec Antway, les colis sont sous vos pieds. Si nous vous disions que demain, vous pourriez vivre dans un stade, nous croiriez-vous? Avec notre projet novateur, cette idée pourrait bien être votre quotidien. Nous sommes l'équipe BRIC de l'ENSTA Paris et notre projet s'appelle Living Stadium. Living Stadium est un écoquartier qui permet de lutter contre le phénomène de densification des villes. Comment? En donnant une seconde vie aux stades couverts pouvant être déplacés sous terre. Notre projet répond à un problème actuel qui deviendra de plus en plus récurrent. En effet, les villes, comme Vancouver, sont toujours plus attractives et connaissent une croissance démographique importante qui devient incompatible avec le peu d'espace qu'elles offrent. Dans ce contexte, il faut exploiter de nouveaux espaces ou bien les optimiser en réinventant la ville sur et sous la ville. Ainsi, pour une ville dynamique comme Vancouver, l'enjeu est de savoir comment créer davantage d'habitations sans densifier encore plus la ville. Notre équipe propose de réaménager un stade en écoquartier. Nous l'avons imaginé pour le cas du Rogers Arena à Vancouver. Cela permettra de drainer une partie de l'accroissement de la population au cœur de la ville, tout en conjuguant développement durable, cohésion sociale et économie. De plus, cette solution est très pratique pour les grandes villes, puisqu'il n'est pas nécessaire de trouver de grands espaces pour la construction de ces nouveaux logements. Parce que pour nous, la ville de demain doit être le vecteur de valeurs fortes. Nous avons réfléchi à plusieurs aspects en pensant ces logements. Nous avons tout d'abord souhaité que ce stade, après avoir uni les habitants sous de même couleurs, les unisse à nouveau dans une vie en communauté bénéfique. Ainsi, un espace vert central sera accessible à tous les résidents et plusieurs services seront proposés pour partager toujours plus d'émotions. De plus, cette résidence appelle les différentes classes sociales à se mêler pour tenter de faire tomber de potentielles barrières qui empêchent les habitants de se connaître et de partager. Enfin, le stade participera à la sauvegarde de la planète à l'aide de panneaux solaires et de toits végétaux pour fixer le dioxyde de carbone. Et sa construction ne nécessite pas de grands travaux puisque la structure existante est conservée. Notre solution prend en compte les obstacles à ce projet. Par exemple, notre écoquartier s'intègre parfaitement à la ville en utilisant les transports en commun déjà existants, ainsi qu'avec l'implantation de stations de location de vélos. Pour les nuisances, les résidents sont également protégés par des murs réducteurs de bruit, ce qui leur assure un excellent confort de vie. Nous proposons ainsi notre projet, ambitieux et novateur, le Living Stadium.
Les grandes villes mondiales vont faire face à d'importants enjeux dans le futur. Vancouver, par exemple, connaît une croissance démographique toujours plus importante et manque déjà de place pour ses habitants. Dans le même temps, Vancouver possède des bâtiments volumineux, encombrants et avec des coûts énergétiques colossaux comme le stade de hockey Rogers Arena. Notre projet permet de créer de nouveaux logements à moindre coût en économisant des ressources. Notre solution pour penser la ville du futur est de déplacer ces bâtiments en les enterrant et en valorisant les structures existantes en logement. Les logements duplex classiques ont des surfaces variables. Chacun d'entre eux ont un balcon. Ils possèdent 2 grandes pièces de vie, un bureau et des toilettes au rez-de-chaussée. Le second étage est composé de 3 chambres, une salle d'eau et 2 toilettes. Notre projet répond également aux enjeux sociaux et écologiques actuels par l'utilisation de façades végétalisées, de panneaux solaires, en favorisant la mixité sociale et en construisant des logements à haute performance énergétique. Le nouveau quartier conserve la forme déjà existante du stade. Il présentera 90 logements, un espace vert commun à tous les habitants ainsi que des panneaux solaires. Entre chaque logement, un espace vert est mis à disposition des habitants. De nouveaux logements promettant un milieu de vie écologique et social, le tout implanté dans un stade réaménagé en quartier, voilà ce que nous vous proposons au Living Stadium. Alors, êtes-vous prêt à vivre dans l'ancien stade de vos joueurs préférés? L'équipe Brick vous remercie pour votre attention. Honorables membres du jury, nous vous remercions d'avoir sélectionné notre projet. Nous sommes particulièrement ravis de pouvoir participer à ce très beau challenge. Nous avons un projet à vous présenter et nous sommes convaincus qu'il peut contribuer à faire face aux problèmes d'avenir. Nous espérons qu'il va vous intéresser. Nous avons à cœur de vous présenter notre projet car nous pensons qu'il peut voir le jour dès demain, qu'il répond à des enjeux à la fois écologiques et économiques et qu'il pourrait donner de nouvelles perspectives au monde de la construction. Pour résumer, nous avons décidé de créer ensemble une sorte de leboncoin.fr spécialement dédié à la construction. Nous vous proposons de regarder notre vidéo pour que vous puissiez comprendre en quoi notre projet est vraiment innovant. Commencez à construire durablement dès à présent avec concretediscount.fr, le premier site de commerce en ligne dédié à la vente de béton durable et résilient. 100% de nos produits en vente sont issus de chantiers de construction ou de chantiers de démolition. En un seul clic, toutes vos structures en béton vétustes seront récupérées, rénovées et remis en vente sur le marché. Vous trouverez sur notre site différents types d'annonces de structures en béton à vendre. Appliquez des filtres pour trouver le produit qui correspond le mieux à vos besoins. Grâce à Concrete Discount, les bétons vétustes pourront bénéficier d'une seconde vie. Nos abonnés premium pourront utiliser Concrete Discount dès la phase de conception. Vous pourrez également suivre en temps réel la résilience de nos produits. Bien entendu, la livraison est incluse dans chaque commande, et tout cela au moindre prix. En bref, déconstruire autrement, c'est construire autrement, et construire autrement, c'est Concrete Discount. Ensemble, améliorons le cycle de vie des structures. Chaque étape du processus comporte une valeur ajoutée et une innovation correspondant à un enjeu auquel on a voulu répondre à travers notre projet. La première étape consiste à récupérer des structures vétustes issues de chantiers de démolition afin de diminuer la production de béton neuf et donc de diminuer la pollution, ce qui serait également profitable aux propriétaires et aux professionnels. La seconde étape consiste à ajouter un écomatériau selon les structures afin de réduire l'impact environnemental. Pour la troisième étape, nous avons décidé d'implanter des capteurs dans nos structures pour avoir un suivi de celles-ci au cours du temps pour optimiser au maximum leur maintenance. Et enfin, la dernière étape consiste à stocker localement les structures en béton récupérées et à leur attribuer un numéro unique permettant de les répertorier dans une base de données pouvant servir également dans les logiciels BIM. Ensuite, il ne nous restera plus qu'à trouver de nouveaux acheteurs et à mettre en vente ces structures en béton en ligne. Notre plateforme de revente et d'achat en ligne serait donc déclinable en 2 versions, une pour les particuliers et une pour les professionnels. Et via ces biens à revaloriser, nous aurons donc de nouveaux acteurs et un nouveau marché dans le monde du BTP. Notre projet s'instaure dans l'ère du temps, notamment avec l'utilisation des smartphones, mais il est également évolutif.
car le but de notre concept est d'élargir à d'autres types de structures que ceux en béton. En plus d'être évolutif et déclinable, notre projet nous permettrait d'anticiper les futures crises mondiales. Et oui, le Covid-19 nous a mis à genoux car nous l'avons sous-estimé. Ne sous-estimons pas l'environnement. Concrete Discount est donc la solution. En une seule phrase, Concrete Discount est le premier site de vente en ligne au monde. Il répond aux enjeux d'une construction durable et résiliente, mais aussi aux besoins de la ville d'aujourd'hui et de demain. Nous remercions le jury de nous avoir écoutés et l'assistance. Construire. Autrement, c'est déconstruire. Autrement. Mesdames et messieurs, membres du jury, bonjour. Nous espérons susciter votre intérêt en vous exposant notre projet. Notre équipe est composée de 4 étudiants de l'école d'ingénieurs de travaux l'ESTC Caen. Je m'appelle Morgane Cariou, j'ai 22 ans et mon objectif serait de me spécialiser dans le domaine du bâtiment industriel. Bonjour, je m'appelle Antoine Watelet, j'ai 21 ans et j'aimerais me spécialiser dans l'aménagement du territoire. Bonjour, je m'appelle Étienne Lacroix, j'ai 23 ans et je souhaite m'engager sur la gestion de chantier à dimension internationale. Bonjour, je m'appelle Valentin Legrand, j'ai 23 ans et je souhaite poursuivre dans le management de grands projets à l'international. Venant d'une école spécialisée dans le BTP, nous avons souhaité nous intéresser à la matière première de nos chantiers, le béton. En effet, il possède quelques inconvénients, tels qu'un poids élevé, environ 2,4 tonnes par mètre cube, une mauvaise isolation thermique, et sa fabrication nécessite beaucoup d'énergie. Le béton serait responsable de 4 à 8% des émissions mondiales de CO2. Grâce à Concrete & Scraps, nous avons eu la volonté de proposer une solution innovante permettant de s'intégrer dans une démarche éco-friendly. Parmi l'ensemble des problématiques actuelles, nous nous sommes intéressés à 3 d'entre elles. La première, limiter le recours au granulat pour préserver cette ressource. La seconde, dans un contexte de croissance démographique, nous nous devons d'optimiser les espaces habitables tout en gardant un confort optimal. Et enfin, valoriser certains rebuts de chantier pour leur offrir une seconde vie. Sur nos présentations et sur les différents supports, nous utilisons le terme de rebut et non de déchets. Les rebuts sont des produits impropres à une utilisation dite normale pour des défauts ou bien des irrégularités. Concrete & Scraps utilise un rebut plastique, thermomoulé, résistant, léger et creux. Ce sont des bouchons d'oreille que nous utilisons sur nos chantiers. Ce qui permet à un matériau isolant d'avoir une bonne performance thermique, c'est sa faible masse volumique. Concrete & Scraps repose sur l'apport d'un matériau creux dans la composition de ce nouveau type de béton. Ainsi, les propriétés creuses du rebut utilisé permettent d'une part d'améliorer l'isolation thermique du béton et d'autre part de conserver ses propriétés mécaniques. Nous avons choisi comme illustration des panneaux sandwich. Regardons l'extrait en vidéo. Ces panneaux sandwich sont simples d'utilisation, préfabriqués et simples à mettre en place. Ils sont composés de 3 couches. La première, composée de notre béton isolant à base de bouchons d'oreille thermomoulés, lui permettant d'être 30% plus isolant qu'un béton dit classique. La deuxième couche correspond à un isolant traditionnel tel que la laine de verre. Enfin, la dernière épaisseur représente la plaque de plâtre d'une épaisseur de 13 mm. Les performances thermiques de notre béton permettent d'obtenir une épaisseur inférieure à un béton dit classique et ainsi optimiser le volume de transport. Il est facile d'imaginer une utilisation de Concrete & Scraps pour des logements collectifs mais également des maisons individuelles. L'intérêt d'ajouter ces rebuts creux est de rendre le béton plus isolant, permettant ainsi de réduire l'épaisseur de béton dans le panneau sandwich et d'obtenir les mêmes caractéristiques thermiques et structurelles qu'un béton dit classique, ce qui va nous permettre une économie de béton, comme abordé dans l'extrait vidéo suivant. Pour cette villa de 205 m² de surface habitable, il est nécessaire d'utiliser 65 m3 de béton. A l'inverse, pour la même villa réalisée avec nos panneaux sandwich, seulement 53 m3 de béton sont nécessaires à sa réalisation. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, les avantages de Concrete & Scraps se concentrent autour de 3 axes principaux. Du point de vue énergétique, nous sommes en mesure d'assurer la baisse de conductivité de 30% du béton sans impact à sa réaction à la compression. De plus, l'utilisation de rebuts permet de limiter l'énergie liée à la production du béton, qui est un enjeu majeur pour l'environnement. Ce deuxième point souligné par Morgane est étroitement lié au contexte de l'économie circulaire. En effet, dans notre formulation, un volume de sable est remplacé par un volume équivalent de rebut, permettant ainsi de le valoriser sans transformation énergivore de celui-ci.
Enfin, comme vous l'avez constaté, Concrete & Scraps permet de réduire l'épaisseur des murs en jouant soit sur le béton, soit sur l'isolant. Ce gain aide donc à réduire la surface au sol de la construction ou d'augmenter la surface interne habitable. Merci de nous avoir écoutés, nous espérons avoir suscité votre intérêt. Nous voudrions tout d'abord remercier l'équipe du Trail et la direction de l'USITC Caen pour nous avoir soutenus pour élaborer ce pitch dans des conditions altérées. Et enfin, nous remercions tout particulièrement Monsieur Nassim Sebaibi, enseignant-chercheur et directeur de la recherche, pour son infaillible soutien depuis plusieurs mois pour mener à bien ce projet. Merci à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre innovation qui s'appelle Easy Storage. Je m'appelle Théo Candido, j'ai 19 ans et je viens de Saône-et-Loire. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine Fièvre, j'ai 20 ans et j'habite dans le Maine-et-Loire. Bonjour à tous, je m'appelle Yael Châtenay, j'ai 20 ans et je viens de Creuse. Bonjour à tous, je m'appelle Justin Cordier, j'ai 19 ans et je viens de Saône-et-Loire. Nous sommes les 4 en deuxième année de BTS Travaux publics à l'EATP d'Égletons. Alors notre projet Easy Storage consiste au réaménagement des parkings souterrains existants en milieu urbain afin de repenser totalement à leurs utilisations. Tout d'abord, nous allons visualiser la vidéo globale de notre projet afin d'avoir un premier aperçu. Nos villes actuelles sont en pleine évolution. Depuis quelques années, certaines d'entre elles interdisent l'accès à leur centre-ville aux voitures, camions ou motos, au profit du développement des mobilités plus vertes comme la marche à pied, le vélo ou la trottinette. Mais alors que faire des parkings souterrains ainsi abandonnés? Notre solution Easy Storage est simple. Utiliser ces parkings souterrains comme zone de stockage, de mobilité douce, de box de rangement, d'eau de ruissellement ou de data center. De nombreux parkings souterrains sont placés à proximité des transports en commun. Easy Storage rend accessible à tous, vélos et trottinettes électriques, afin de pouvoir se déplacer facilement au sein de l'agglomération. Cette solution de stockage en milieu fermé permet de limiter la pollution visuelle et la gêne qu'occasionne le stationnement de ces divers modes de transport en centre-ville. Easy Storage, c'est aussi des box de rangement louables à des particuliers ou des professionnels. Acheminés par des tramways conçus spécialement pour leur transport, ces box permettront le stockage à plus ou moins long terme de différents matériaux ou marchandises. Les étages inférieurs permettront le stockage d'eau de ruissellement qui, après traitement, serviront à l'arrosage des espaces verts les plus proches, mais également au refroidissement de data centers. L'énergie thermique produite sera utilisée pour recharger les batteries des vélos et trottinettes, ou bien à chauffer ou refroidir les bâtiments. Easy Storage, le futur à votre portée. Notre projet Easy Storage permet tout d'abord de pallier au problème des inondations dû à une forte augmentation des intempéries via la possibilité de stockage d'eau dans les étages inférieurs. Une fois traité, cette eau qui est stockée sera pompée et pourra servir à l'arrosage des différents espaces verts situés autour du parking souterrain et au refroidissement de data centers qui s'introduisent directement dans ce stockage d'eau. Ces data centers ont une consommation d'énergie très importante, ce qui génère une production d'énergie thermique. Cette énergie thermique sera réutilisée pour chauffer les bâtiments aux alentours, mais également transformée en énergie électrique afin de recharger les mobilités douces stockées aux étages supérieurs. Comme nous l'a indiqué Justin, une partie du premier étage sera mise en place afin de permettre le stockage des mobilités douces comme trottinette électrique et vélo électrique afin d'éviter la pollution visuelle, mais permettre aussi un déplacement plus facile. Enfin, notre projet Easy Storage permettrait de stocker des box de rangement qui seraient louables par des professionnels dans un premier temps afin de pouvoir assurer les livraisons au sein des agglomérations et dans un second temps pour des particuliers afin de pouvoir réaliser des déménagements par exemple ou stocker des mobiliers encombrants. Cette solution Easy Storage permettrait donc une continuité économique de l'agglomération. Enfin, ces box de rangement seraient acheminés par des tramways conçus spécialement pour cette utilisation et s'appuieraient donc sur le réseau actuel de tramways des différentes agglomérations. Easy Storage, qui associe plusieurs innovations, permet, tout en réutilisant des ouvrages souterrains qui sont ou vont être laissés à l'abandon, de repenser et d'optimiser les divers stockages dans des villes qui sont sans cesse en évolution. Nous tenons à remercier Vinci Construction et toutes les personnes qui nous ont aidés tout au long de ce projet. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, avec Easy Storage, le futur est à votre portée. Bonjour à tous, on est l'équipe GreenCube. Moi, c'est Léa Monté, je suis étudiante en dernière année à l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes. Bonjour, moi je suis Paul Charlotin, j'ai 26 ans et je suis en cycle d'ingénieur BTP au CESI à Nanterre.
Bonjour, moi c'est Rossini Fometio, je viens de terminer un master spécialisé au Centre des hautes études de la construction à Accueil. Je m'appelle Steven Lopez, je suis actuellement en licence management et conduite de travaux au CNAM à Cholet en France. Toute notre équipe est très heureuse de vous présenter notre projet Green Cube, la base vie éco-responsable et autonome pour les chantiers d'aujourd'hui. Mais Green Cube, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, si on a décidé de participer au Challenge The Trail, c'est parce qu'on pense qu'on peut faire changer les choses et évoluer la mentalité des gens. Dans le cadre de ce projet, on souhaite concevoir une base vie autonome et éco-responsable pour faire évoluer les choses. Et voilà ce qu'on veut faire. Concrètement, en quoi cela consiste? Les problématiques auxquelles Green Cube répond sont les émissions importantes de gaz à effet de serre lors de la réalisation de nos chantiers, le gaspillage énergétique de la ressource en eau dans notre activité, et la nécessité de changer nos comportements dans notre quotidien. Qu'est-ce qui change avec Green Cube? Nous souhaitons utiliser des matériaux de construction favorisant le développement durable, notamment du bois de peuplier pour les bungalows, du bois pour les panneaux de signalisation, ainsi qu'utiliser des fibres naturelles comme la toile de jute ou de coco pour dresser l'acheminement piéton. Les systèmes d'alimentation en eau et en électricité sur la base vie changent. Notre base vie est alimentée en électricité grâce à des panneaux solaires et éoliennes installés sur le chantier. Les eaux de pluie récupérées et traitées serviront à usage domestique pour le personnel de la base vie. On va modifier les comportements afin que chacun prenne conscience de son rôle à jouer dans la protection de notre environnement, que ce soit dans notre quotidien ou dans notre lieu de travail, notamment sur les chantiers, en triant correctement les déchets et l'utilisation d'ustensiles réutilisables comme les éco-cups et les mugs. Afin d'optimiser les ressources, la base vie est connectée. On pourra alors contrôler l'éclairage et le chauffage. Cela sera également possible à distance. Mais quels sont les bénéfices de Green Cube? Limiter notre impact sur l'environnement grâce à l'utilisation de solutions énergétiques vertes et de matériaux naturels avec un faible impact carbone, et grâce aussi à l'optimisation de l'utilisation de la ressource en eau et en énergie. La base vie, c'est la porte d'entrée du chantier. Tout le monde y passe, des employés aux clients. C'est donc un élément de communication important qui nous permet de renforcer l'image de marque de notre entreprise. Green Cube répond à nos attentes d'entrepreneurs éco-responsables. En effet, Green Cube est une base vie à notre image, moderne et exemplaire en termes d'impact sur notre environnement. Voici un exemple de base vie que nous avons modélisé sur Revit. Cette base vie est modulaire, constituée de bungalows de format classique, donc démontables et adaptables pour tous les chantiers. Ainsi, nous avons développé une base vie écologique et autonome pour réduire la consommation d'énergie et employer des matériaux renouvelables et un faible impact environnemental. Nous sommes très heureux de participer à ce projet. Et nous tenons à remercier chaque membre de l'équipe The Trail pour l'organisation de ce challenge. Ainsi que les personnes qui nous ont soutenus. Et nous espérons vous retrouver lors de la prochaine étape. Bonjour mesdames et messieurs, les membres du jury. Antoine, Benjamin, Mathieu et moi-même sommes étudiants à l'école d'ingénieurs HEI à Lille. Nos cours ainsi que nos expériences liées au domaine du BTP nous ont fait prendre conscience des enjeux de cette industrie. C'est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir vous présenter notre idée innovante, IntelliBen, une benne à béton connectée et autonome dans ses déplacements. Actuellement, le bétonnage sur chantier est une opération monopolisant beaucoup de ressources, comme les ouvriers et la grue. Nous avons donc conçu une nouvelle technique de bétonnage avec une benne à béton autonome qui ne nécessite pas l'intervention de la grue. Notre projet se compose donc d'une benne à béton mobile, d'un monte-charge permettant l'accès aux étages, d'un abri avec des stations de rechargement à l'énergie solaire mais reliées au réseau EDF. Une application permet de contrôler le système à distance et d'obtenir les informations essentielles rapidement, comme la quantité de béton restante ou l'état de la batterie d'une benne. Le nombre de bennes disponibles sur le chantier est déterminé en fonction de sa taille et du besoin du conducteur de travaux. Le système est ainsi adaptable à toute taille de chantier. IntelliBen améliore l'efficacité générale du chantier en libérant du temps de grue, permettant à cette dernière de réaliser d'autres tâches, comme la pose d'éléments préfabriqués,
dont la demande est en constante augmentation. Le fait que notre benne ne nécessite aucune manutention, puisqu'elle se déplace en autonomie, permet une augmentation parallèle des cadences mêmes de bétonnage. L'autre grand atout d'IntelliBen est de ne mobiliser qu'un seul ouvrier pour la manœuvrer et réaliser un coulage d'un voile en toute facilité grâce aux aides électriques et à l'aiguille vibrante directement incorporée. Enfin, notre système se veut très mobile et adaptable de par sa taille et sa capacité d'élévation, permettant aussi de réaliser des clavetages de poutres ou de couler des planchers, tout en permettant un suivi en temps réel des coulages grâce à notre application, interfaçable avec les outils BIM actuels. Nous allons maintenant aborder l'aspect développement et financement de notre projet. Nous avons pu réaliser une première étude de prix pour connaître les besoins budgétaires pour développer notre projet. Nous sommes arrivés à 45 000 € par benne autonome. De plus, avec l'opportunité du concours The Trail, si notre projet plaît à Vinci, nous pourrions utiliser les structures de Vinci Construction pour développer en sécurité et rapidement notre produit. Avec cette opportunité, nous pourrions être plus proches des contraintes réelles d'un chantier. Nous sommes partis sur un modèle économique de location-assurance et contrat d'entretien. Concernant l'investissement, nous avons estimé nos besoins à 450 000 € pour un retour sur investissement entre 24 et 36 000. Cette durée de retour sur investissement permettra de faire croître notre parc à bennes ou de développer de nouveaux produits au fil des années pour accentuer notre part de marché et notre rentabilité. Afin d'avoir un aperçu du fonctionnement d'IntelliBen en situation, voici une vidéo de présentation de ce concept innovant. IntelliBen est une benne à béton autonome qui veut s'inscrire dans une démarche de digitalisation et d'automatisation des chantiers. Le système répond à l'augmentation des cadences de construction ainsi que l'impact du travail sur la santé des ouvriers. Avec l'avènement du BIM, le conducteur de travaux pourra suivre le chantier en temps réel grâce à une application. Il pourra alors échanger les données avec le chef de chantier qui pourra visualiser, coordonner les travaux et lancer la rotation des bennes. Les bennes sont stockées sous un abri métallique. Cet abri est composé de deux zones, l'aire de chargement ainsi que l'aire de nettoyage avec récupération des eaux sales. Une fois activée, la benne passe en mode suivi de ligne grâce à un ensemble de capteurs assurant la sécurité tout au long de ses déplacements. Une zone de livraison béton est aménagée. Pour accéder aux étages, un monte-charge avec une zone d'attente par étage est mise en place. Le système donne priorité à la benne descendante. Une fois arrivée, la benne envoie un signal à l'ouvrier associé qui active alors le suivi de personne. La benne étant dimensionnée pour faciliter les déplacements, elle arrivera sans difficulté face à la branche. L'ouvrier peut alors activer le coulage. L'ensemble de la manœuvre est sécurisé par un système stabilisateur. Une assistance électrique facilite la manutention de la goulotte. Une fois terminé, il clôture le bétonnage et la benne est raccompagnée jusqu'au monte-charge. Le système est ainsi adaptable à toute taille de chantier. Grâce à IntelliBen, les travaux entrent dans l'industrie 4.0. Comme vous venez de le voir à travers notre vidéo, nous avons aussi pensé IntelliBen pour qu'elle aide à réduire voire à supprimer les troubles musculo-squelettiques et les accidents liés à la manutention et au chargement des bennes à béton, représentant par exemple 15% des cas d'accidents du travail dans notre région des Hauts-de-France selon l'OPP-BTP en 2018. Et nous savons tous ô combien ces accidents représentent un coût humain et financier très important chaque année. Comme vous avez pu le constater, IntelliBen est sécuritaire et permet un gain financier et humain conséquent. De plus, associé à d'autres systèmes connectés, comme des banques autonomes, il permettrait une avancée considérable vers le chantier entièrement automatisé. Enfin, mes camarades se joignent à moi pour vous remercier et souhaiter le meilleur aux autres équipes. Bonjour, je m'appelle Victor Bardi. Notre équipe Ginevre la Construction est composée de 4 étudiants en double diplôme architecte-ingénieur à l'ESTP et à l'école d'architecture de Paris-la Villette. Nous avons entre 21 et 22 ans. Voici mes camarades. Bonjour, moi c'est Julie Bimet. Bonjour, moi c'est Louis Charin. Bonjour, moi c'est Charlotte Lé. Notre projet s'appelle Site Improver. C'est un mobilier urbain modulable qui répond aux besoins environnementaux de nos villes. Et voici notre vidéo de présentation. Agacé de ne pas avoir accès à l'eau potable en ville? À Paris, cela peut paraître anecdotique. Mais à Bombay, par exemple, moins de 20% de la population a accès à l'eau potable. Cela est donc un enjeu majeur. De plus, l'imperméabilisation constante des sols en ville entraîne des problèmes de gestion des eaux de pluie. La pluie dans certaines villes est pourtant abondante, et le piéton manque souvent de lieux pour s'en protéger. Et inutile de vous repréciser le haut niveau de pollution de nos villes. City Improver, c'est donc un abri récupérateur d'eau de pluie. L'eau est récupérée et filtrée. Elle devient buvable pour les passants. Notre dispositif permet également de diminuer le niveau de pollution en ville, grâce à un mur végétal et à des microalgues capables d'absorber du CO2. La structure de base serait légère, autonome en énergie et facile à mettre en œuvre.
Elle pourrait être construite localement, avec du bois de récupération, par des personnes non qualifiées et à moindre coût. Le module pourrait donc s'implanter n'importe où dans le monde, mais surtout dans des lieux où le besoin en eau se fait sentir et où la pluviométrie est importante. Finalement, City Improver est un mobilier urbain qui améliore la gestion des eaux de pluie, la rend potable, réduit la pollution de l'air, tout en étant autosuffisant en énergie. Il semble alors que la déambulation des piétons dans l'espace urbain se trouve grandement améliorée. Pour vous en apprendre plus sur notre projet, je vais vous exposer les principaux enjeux qui nous ont permis de le définir. Nous sommes partis du constat selon lequel il manquait des endroits où s'asseoir, où s'abriter, ou boire dans la ville, mais également des lieux sécurisés et éclairés le soir. Nous avons également pris appui sur les objectifs de la COP21 et la gestion des eaux de pluie pour le définir. Nous avons remarqué que les villes étaient largement imperméabilisées, près de 95% pour Paris, ce qui entraîne des problèmes de saturation des réseaux d'assainissement. Notre projet permet donc de réduire les risques d'inondation, mais également d'apporter un point d'eau au niveau des rues et de permettre la végétalisation au niveau du sol. Donc l'idée derrière le City Improver, c'est également de s'adapter aux besoins des différents pays et villes. Donc on aura une structure qui sera modulable, qui pourra être construite en différentes dimensions et avec différents éléments techniques en fonction du lieu. Donc par exemple, quand elle se trouvera dans les rues de Paris, elle pourra être dotée d'une cuve à microalgues qui pourra, dans un futur assez proche, être reliée à un réseau. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas, notamment dans des villes telles que Mumbai, qui est aujourd'hui pas en capacité d'exploiter ses ressources, mais qui cependant a d'autres problématiques d'eau potable, par exemple. Donc la structure, elle a un modèle d'assemblage précis, mais qui peut être construite selon des dimensions souhaitées pour chaque mobilier et avec les éléments techniques adaptés. Donc, parmi ces éléments techniques, on retrouve les 6 ampoules qui éclairent le module, qui seront alimentées par un panneau solaire d'1 mètre carré, qui est largement suffisant. La structure est alimentée grâce à des mi-bois, un système d'assemblage simple et rapide à mettre en place, qui se fait par évidement sur la moitié des sections de poutres qui sont en contact, et qui est ensuite renforcé grâce à une tige filetée. De plus, les éléments tels que la cuve à eau ou le filtre et le panneau solaire sont assemblés sur le reste de la structure grâce à des équerres métalliques vissées directement dessus. Donc, grâce à ce mode de fabrication et parce que nous utilisons du bois de réemploi, les seuls coûts du projet sont dus aux éléments techniques. Donc, le panneau solaire coûterait entre 50 et 100 euros. Le filtre à eau par gravité serait entre 300 et 400 euros. Et la cuve de microalgues coûterait 5 000 euros. Donc, le prix total du projet serait de 5 500 euros. Mais nous pourrions enlever donc, la cuve de microalgues pour envoyer le dispositif dans les pays les plus défavorisés qui ne pourraient pas se le permettre. Et donc, le prix reviendrait à 500 euros. Voilà, on vous remercie de votre attention et on espère vous avoir convaincu. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Nous sommes l'équipe Les Invincibles de l'ESTP, basée sur le campus de Troyes. Afin de répondre au mieux à la problématique de ce concours, nous nous sommes penchés sur les énergies renouvelables. Nous sommes partis du constat que l'énergie solaire est une énergie illimitée. Ainsi, l'enjeu de notre projet est de développer l'aspect transparent des composants photovoltaïques, afin de pouvoir les incorporer au mieux au paysage urbain qui nous entoure, principalement sur les façades de buildings. Nous sommes partis du constat que l'électricité générée par la technologie photovoltaïque ne devait pas être uniquement réinjectée dans le réseau électrique. En effet, elle devrait pouvoir être utilisée directement sur le lieu de production. C'est pourquoi nous pensons que la technologie photovoltaïque peut et doit s'intégrer à n'importe quelle surface qui nous entoure, notamment dans les bâtiments. Il n'est alors plus question d'optimiser uniquement les toits des buildings, mais aussi leurs surfaces vitrées. L'objectif de rendre les composants photovoltaïques transparents, invisibles à l'œil nu, est un défi technologique permettant d'accélérer l'intégration de l'énergie solaire dans notre environnement. Nous avons donc développé un film de cellules photovoltaïques transparentes. Là était notre but, et nous voulions rendre les composants photovoltaïques invisibles. Ajouté à cela, nous avons développé une lentille amovible en verre permettant de réfracter les rayons incidents du soleil, pour que ces derniers arrivent perpendiculairement au vitrage photovoltaïque. Ainsi, nous améliorons le rendement des cellules photovoltaïques. Le module complet s'appliquera facilement sur les vitres existantes et permettra d'alimenter une partie du bâtiment.
Nos chercheurs estiment que la production d'énergie correspondrait à 1/4 de la consommation totale du bâtiment. Apporter cette énergie renouvelable dans notre espace urbain aurait un réel impact sur les défis énergétiques mondiaux. On se rapprocherait de la microénergie et deviendrait donc producteur de notre propre énergie. Cette mutation s'inscrit totalement dans ce que l'on appelle la transition verte. Demain, une technologie comme celle-ci pourrait s'appliquer à tout type de surface vitrée, des fenêtres de building à l'écran de nos smartphones en passant par les toits vitrés de voitures. En sachant l'immensité du marché des téléphones mobiles, cette source d'énergie représenterait quelques centrales nucléaires. Il reste néanmoins du travail à faire sur l'optimisation du rendement, sur le recyclage des matériaux et sur le coût de production. Je vous parlais de l'aspect technique de notre projet basé sur le vitrage photovoltaïque. Il se compose de la manière suivante: d'un verre sur lequel on vient appliquer un film transparent photovoltaïque et un volet motorisé. Le film transparent photovoltaïque se compose d'une couche anti-reflet, d'une couche d'oxyde de zinc et d'une couche de cellules photovoltaïques microscopiques. Sa transparence est réalisée grâce à un système optique complexe constitué d'un ensemble de lentilles. Quant au volet, il permet de concentrer les rayons du soleil afin qu'ils arrivent perpendiculairement sur le film transparent photovoltaïque. Ainsi, on peut augmenter le rendement. Il est adaptatif et motorisé, c'est-à-dire qu'il adapte son inclinaison en temps réel à la position du soleil. La demande en énergie ainsi que la population urbaine ne cessant d'augmenter, il nous a semblé intéressant d'imaginer un dispositif implémenté au cœur même des villes permettant la production d'énergie renouvelable. Ainsi, notre projet répond à 4 des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. En effet, il permet tout d'abord la production d'une énergie propre à un coût abordable. Ensuite, il s'agit d'une technologie innovante permettant non seulement la construction de villes durables, mais aussi la production d'une énergie responsable. Une telle technologie permettrait alors de développer des bâtiments autosuffisants à énergie positive. Je vais maintenant vous parler de la faisabilité de ce projet. En ce qui concerne son installation, c'est un module facile à appliquer sur les vitres déjà existantes. D'autre part, sa composition en verre, en aluminium et les semi-conducteurs lui permettent d'être 100% recyclable après un traitement. Maintenant, d'un point de vue financier, si on vous présente ce projet, c'est avant tout parce qu'il est rentable d'après nos estimations. En effet, produisant 1/4 de la consommation totale du building, l'installation complète serait remboursée au bout de 10 ans. Dès lors, la production totale d'énergie serait du bénéfice net. Enfin, nous savons que Vinci est d'ores et déjà implanté à l'international, ce qui faciliterait la mise en place de ce module à New York par exemple, qui, avec ses 251 gratte-ciel, est la ville qui en compte le plus, suivie de près par Hong Kong et Dubaï. Ainsi, se tourner sur de telles villes permettrait de faire un grand pas vers ce que l'on appelle la transition verte. Merci de nous avoir écoutés. Mesdames et messieurs les jurés, bonjour et merci de nous recevoir pour cette finale France Vinci The Trail. Célène, Léa, Virgile et moi-même, Arthur, formons l'équipe Lumière. Actuellement scolarisé à l'école spéciale des travaux publics de Cachan, en double cursus ingénieur-architecte, nous avons le plaisir de vous présenter notre projet. Se voulant innovant et intelligent, le projet Lumière a pour objectif d'amener de la lumière dans les espaces souterrains qui en sont de nos jours dépourvus en grande partie. Avant de poursuivre, nous vous proposons de visionner la vidéo en présentation réalisée afin de vous familiariser avec le concept. De nos jours, caves aménagées et souplex fleurissent partout en France. Ils permettent d'optimiser la surface habitable à moindre coût. L'inconvénient majeur de ces espaces reste le manque d'apport en lumière naturelle. Notre équipe s'est donc penchée sur ce problème et vous explique aujourd'hui comment promouvoir l'utilisation de la lumière naturelle dans les espaces souterrains. Le module lumière que nous avons imaginé permettrait de réduire considérablement l'utilisation des sources artificielles dans les lieux de vie, mais aussi les dépenses que cela engendre. Les conditions de mise en place sont simples. Il suffit de disposer d'une fenêtre à l'étage surplombant le sous-sol ciblé et de percer un trou dans le plancher au pied de celle-ci. Lumière se décompose en 3 modules capables de s'adapter à toutes les situations. Le module collecteur qui fonctionne tel un entonnoir ayant pour fonction de capter un maximum de lumière, le module tubulaire qui va guider cette lumière jusqu'aux pièces concernées, et enfin le module diffuseur qui sert à répartir uniformément toute cette lumière. Les étapes d'installation à prévoir sont les suivantes. Le module collecteur est placé sous la fenêtre de l'étage supérieur. Il est ensuite relié au module tubulaire qui vient se fixer au plafond de là où les pièces à éclairer.
Et enfin, le module diffuseur peut être placé à plusieurs endroits sur ce complexe tubulaire pour en extraire la lumière. Lumière est un prototype modeste, il est donc simple de le dissimuler à l'aide d'un faux plafond par exemple, ou de personnaliser l'habillage du module collecteur pour mieux l'intégrer à son environnement. En conclusion, l'initiative Lumière se veut économique, efficace, simple et respectueuse de l'environnement, de quoi offrir une belle perspective d'avenir pour les citoyens de demain. Nous tenons à remercier Vinci Construction qui a mis en place le concours The Trail, avec le soutien d'Agorize ainsi que notre école, l'ESTP, et toutes les personnes qui ont pu nous encadrer et nous accompagner tout au long de ce projet. Comme vous l'aurez compris, Lumière est un dispositif avec beaucoup de potentiel. Il peut être installé à petite échelle dans une réserve en dessous d'un commerce ou dans une chambre en souplex, mais également pour de plus grandes surfaces, des parkings ou encore un centre commercial souterrain à l'image du Forum des Halles. Dans cette optique, plusieurs modules récepteurs pourraient être disposés à l'étage tout au long de l'espace à éclairer et raccordés par de longs conduits afin de propager la lumière sur toute la surface sans risque de perte en intensité. Les modules diffuseurs seraient alors installés librement, selon un schéma répété ou le long des murs par exemple, pour éclairer de la façon souhaitée par le client ce sous-sol. Il est important de parler du contexte actuel afin de mieux cerner les enjeux de notre projet. Aujourd'hui, la population urbaine croît à une vitesse ahurissante. D'ici à 2050, c'est près de 66% de la population mondiale qui vivra dans les villes, et il faut donc valoriser les sous-sols pour dégager des espaces de vie. Par ailleurs, le secteur du bâtiment fait partie des plus énergivores puisqu'il consomme jusqu'à 45% de l'énergie finale produite dans le monde. Ainsi, le projet Lumière offre une alternative éco-responsable et surtout peu coûteuse pour répondre à cet enjeu majeur du XXIe siècle. Aujourd'hui, les bienfaits de la lumière naturelle sur la santé ne sont plus à prouver. Or, nous passons près de 80% de notre temps dans les bâtiments. C'est là un atout non négligeable de ce projet. Lumière est un prototype qui se veut simple mais polyvalent. En ce qui concerne les coûts d'installation du module, le budget à prévoir se situe aux alentours de 6 000 €, en incluant les aménagements intérieurs tels que le revêtement des murs, et ce, pour un retour sur investissement de 4 ans. Les économies effectuées sur les factures d'électricité sont alors estimées à 30%. Par ailleurs, il est envisageable de coupler Lumière à un système de conversion solaire pour stocker les potentiels surplus énergétiques afin de les redistribuer lorsque la lumière naturelle ne suffit plus à éclairer, par exemple les mauvais jours ou la nuit. Ainsi, de nouvelles économies peuvent être envisagées. La technologie lumière présente un réel potentiel pour l'avenir et répond à de nombreux enjeux contemporains du XXIe siècle. C'est un projet humble, mais aux usages multiples, qui se veut innovant et universel. Nous tenons à remercier Vinci pour avoir organisé ce concours, ainsi que les représentants de la plateforme Agorize qui ont travaillé à nos côtés et qui nous ont soutenus tout le long de l'élaboration de notre projet. Mesdames, Messieurs les jurés, merci de votre attention et nous espérons que notre projet aura suscité chez vous un grand intérêt. Bonjour, nous sommes 4 étudiants de l'ENSTA Paris, une école d'ingénieurs située à Palaiseau. Nous sommes l'équipe Maple Leaf. En tant que futurs ingénieurs, nous avons décidé de participer au challenge The Trail by Vinci afin de faire face aux enjeux à la fois écologiques et économiques auxquels les villes font face aujourd'hui. Notre projet est de libérer en ville l'espace du stade de hockey en le construisant en sous-sol. Nous vous laissons découvrir à travers la vidéo quelles ont été nos cibles. Vancouver est une grande ville canadienne qui doit faire face à 2 problèmes majeurs. Les températures parfois extrêmement basses entraînent une grande consommation énergétique. De plus, la population grandissante nécessite de plus en plus de logements dans une ville déjà densément construite. Sachant qu'un stade de hockey occupe beaucoup d'espace alors qu'il n'est utilisé que ponctuellement, notre solution consiste donc à construire le stade de hockey de Vancouver ainsi que les restaurants et boutiques environnants sous terre. Notre projet est innovant, mais non utopique. En effet, la vie souterraine existe déjà au Canada, avec les galeries souterraines de Montréal. Cependant, l'enterrement d'un stade n'a jamais été réalisé. L'enterrement du stade de hockey permettra de répondre à différentes contraintes. Tout d'abord, des contraintes environnementales. En effet, l'isolation du sol permettra de réduire les dépenses en chauffage, et le reste du chauffage sera assuré par la géothermie. Cela permettra aussi de répondre aux contraintes climatiques. En effet, un stade enterré n'est pas sujet aux intempéries extrêmes qui peuvent provoquer la détérioration du toit. Aussi, le projet répond efficacement à l'expansion démographique et à la densification de Vancouver. Le stade, déjà existant à la surface, peut être réhabilité en logement, ce qui lui confère une nouvelle vie.
L'originalité de cette structure pourrait attirer des personnes et promouvoir le tourisme à Vancouver. Les villes doivent aujourd'hui faire face à différents défis. La population dans les villes augmente continuellement, mais cela ne doit pas empêcher les habitants d'avoir un cadre de vie agréable. Une solution aurait été de construire le stade en dehors de la ville, mais cela l'aurait rendu moins accessible. Pour limiter l'étalement urbain tout en maintenant un cadre de vie agréable, il faut densifier la structure même de la ville, d'où la construction d'un stade souterrain. En libérant 12 000 m², nous pourrions loger entre 450 et 500 personnes, ou bien créer un espace vert pour la ville, ce qui contribuerait à rendre un cadre urbain plus agréable. De plus, un stade souterrain se fond parfaitement dans le cadre urbain, il est invisible, évite les nuisances sonores, il est donc bien plus agréable qu'un stade de plein pied. Enterrer le stade répond aux besoins de Vancouver. À cause des températures très basses, l'activité culturelle et humaine de la ville est fortement réduite pendant un tiers de l'année. Le stade étant relié au réseau de transport déjà existant de la ville, les gens ne seront pas obligés d'avoir un contact avec l'extérieur et pourront donc se rendre au stade tout au long de l'année. Enfin, nous souhaitons associer des points de restauration et de vente d'équipements sportifs aux alentours du stade. Les besoins en chauffage de ces infrastructures seront réduits grâce à leur présence en sous-sol, mais pourront également être comblés par la géothermie, ce qui présente un double avantage. Un tel complexe souterrain, regroupant plusieurs activités économiques et sportives, serait également davantage attractif pour les usagers, ce qui favoriserait un développement économique. Toute l'année du fait de sa présence en sous-sol, contrairement aux structures actuelles qui ne peuvent être exploitées que lorsque la température extérieure le permet. Ensuite, notre souhait n'est pas de détruire la structure du stade actuel, mais de la convertir en logement. Notre projet d'enterrement de stade sous terre répond à la densification des villes tout en permettant de conserver un cadre de vie agréable et en s'inscrivant dans une démarche de développement durable. Nous espérons que notre projet vous a convaincu et que vous choisirez de le faire grandir avec nous. Merci pour votre attention. Bonjour, nous sommes l'équipe Protecoast composée de 4 personnes. Adèle Dinaé, Adrien Galtier, Thomas Tréfoil et Tom Maurice Dalaval. Nous sommes tous les 4 élèves en 4e année à l'ESITC à Caen. Protecoast est la solution de protection maritime pour faire évoluer les digues à l'échelle mondiale avec des solutions à énergie positive, faciles à déployer, adaptables et réalistes. conscients du changement climatique et de ses impacts, nous voulons nous investir pour l'avenir à travers une construction durable. Notre point de départ a été de chercher des solutions pour limiter l'impact des ouvrages sur le bilan carbone. Notre projet Protecoast est précurseur en la matière. En effet, nous avons conçu cette nouvelle digue en prenant en compte son cycle de vie, tout en limitant son empreinte écologique. Pour cela, nous nous sommes basés sur 3 points: protectrice, positive et adaptable. Sa forme courbée a été étudiée pour épouser et absorber une partie de l'énergie de la vague. Elle permet ainsi de protéger efficacement le système et de limiter l'impact sur la digue, assurant donc sa pérennité. La courbure permet de redistribuer l'énergie qui est maximale au moment du déferlement de la houle et ainsi optimiser le ratio entre la résistance de l'ouvrage et la production d'énergie. Cette énergie sera transmise au système flottant par les extrusions. De plus, Protecoast est une innovation et une construction à énergie positive de par le système de flotteurs placé sous l'arrondi qui oscille selon la houle. Ce système entraîne une turbine qui produira à l'avenir de l'électricité. Cette production d'électricité est estimée à 25 kW par mètre linéaire de digue. En France, uniquement sur la côte atlantique, on peut donc constater un potentiel de 40 TWh par an, soit l'équivalent de 4 à 5 réacteurs nucléaires. Notre nouvelle digue est constituée d'éléments préfabriqués. De longueur variable, ils viennent se disposer et se fixer sur la digue existante. Ainsi, ce système est facile à déployer et s'adapte à toutes les configurations de digues. Par conséquent, Protecoast prolonge la vie des digues existantes. En effet, pour l'adaptation de notre projet, une réhabilitation d'un tiers de la digue est nécessaire, ce qui représente une diminution des émissions de CO2 d'environ 2500 kg par mètre linéaire. Nous allons à présent vous montrer la vidéo de notre projet. Protecoast, notre domaine, construction durable et résilience. Les scientifiques prévoient une montée des eaux de plus de 1,10 m, une dégradation des digues de plus en plus présente, une accélération de l'érosion côtière. Nous souhaitons relever un pari pour le futur. Protéger nos côtes avec un système innovant, respectueux de notre environnement et réaliste. Notre solution, Protecoast, le projet de construction de demain. Tout d'abord, notre système vient se poser sur les anciennes digues, ce qui permet de réduire les émissions de CO2 en limitant les démolitions et les constructions.
De plus, sa forme et son design unique permettent une protection portuaire plus efficace. Et enfin, il pourrait produire sa propre énergie. La technologie qui se cache derrière Protecoast. Les particularités. Une forme arrondie qui permet de dissiper les forces des vagues. Des ouvertures pour déformer la houle. Un dispositif qui récupère l'énergie ou l'eau motrice. Et enfin, un système préfabriqué, donc simple à déployer. Le dispositif. Le Fender est un dispositif flottant qui va permettre de transformer l'énergie de la houle en énergie propre. Protecoast est une nouvelle façon de construire les digues. Et après, les tests de notre prototype vont commencer dans le canal à houle à l'ESITC Caen. Nous vous donnons rendez-vous lors de la demi-finale pour vous présenter nos résultats. Malheureusement, la situation liée au Covid-19 nous a conduit à remettre à plus tard les essais en canal. Vous l'aurez compris, Protecoast est donc un projet innovant de construction de nouvelles digues. Il vous permettra de vous démarquer et vous donnera un avantage stratégique dans les réponses à appels d'offres dans le milieu du maritime et fluvial. L'équipe Protecoast vous remercie pour votre intérêt et nous espérons pouvoir vous rencontrer lors de la finale. Bonjour à toutes et à tous, voici l'équipe SMCH. Cela signifie Smart Module for Connected Helmet. Donc tout d'abord, voici notre capitaine Justine Grandieu, notre directeur technique Ronan Lequerré, notre directeur marketing Amar Solihi et moi le directeur de recherche Andrea Clavel. Nous faisons tous partie de l'école ESTP Paris Campus de Troyes. Notre projet est une alternative aux casques connectés de demain. Notre projet a pour but de répondre à une question qui est comment résoudre les problèmes de communication entre les différents acteurs d'un chantier. Donc, l'idée d'adapter un élément de protection individuelle en un outil de travail nous est rapidement apparue et c'est finalement l'idée d'adapter les casques de chantier à chaque corps de métier par le biais de modules qui a été retenu. Donc, ce projet aura également la particularité de proposer des modules spécifiques et adaptés pour chaque acteur afin de faciliter leur travail ainsi que leur sécurité et celle des autres. Je vous laisse découvrir notre vidéo de présentation pour avoir plus de détails. Notre projet SMCH, c'est un module adaptable sur tous les casques de chantier. Il permet d'améliorer la communication entre les différents acteurs d'un chantier et donc de permettre de gagner un certain temps. Et ensuite, grâce à d'autres technologies qu'on peut ajouter dessus, il peut faciliter aussi le travail des compagnons. Il cible ainsi tous les secteurs d'activité liés au BTP. Le SMCH, c'est l'apport de technologies de base comme des systèmes de communication auditifs et visuels ou encore une lisière interactive sur laquelle nous pouvons projeter des plans BIM sur l'intégralité de celle-ci. Nous proposons également des options facultatives telles que des lampes de position, également des signalisations de présence par les biais de lumière, mais également des options plus spécifiques vraiment destinées à des domaines différents. Par exemple, pour un électricien, nous proposons une technologie incluant des capteurs de champs électriques avec également un système d'alerte. Ou pour un maçon, nous proposons une technologie comportant des capteurs de gaz et également des capteurs de choc et également un système d'alerte, tout cela pour améliorer leur sécurité sur le lieu de travail. Nous avons développé notre projet sous forme de module pour des raisons écologiques. Si nous avions créé un casque nouvelle génération, c'est-à-dire connecté, les anciens seraient devenus inutiles et donc des déchets considérables. SMCH, c'est faciliter la communication en rendant un EPI un outil de travail sur mesure selon votre activité tout en renforçant la sécurité de vos compagnons. Pour développer sur la partie technologie, notre projet se présente sous forme d'un module de base. Il se compose alors d'un système audio, donc d'un micro et d'un casque pour pouvoir échanger avec les membres du chantier, mais aussi d'atténuer les bruits présents. Ensuite d'une caméra pour pouvoir échanger plus facilement les images et donc éviter tout déplacement inutile. Et le plus important, la visière connectée. Le plan BIM sera projeté sur celle-ci à l'aide d'un récepteur et d'un projecteur. Cette projection se superposera sur le réel. Le BIM étant une nouvelle technologie en expansion, cela nous paraissait alors nécessaire de l'intégrer à notre projet. Le fait de concevoir ce projet sous la forme d'un module va nous apporter un premier avantage, comme son aspect écologique. Deuxièmement, on a le coût. Le fait de créer un module par impression 3D va permettre d'éviter de devoir créer un moule pour un nouveau casque. Nous réduisons le coût de production ainsi que le coût final du produit. Troisièmement, nous avons vu lors de recherches que des compagnons avaient refusé de travailler avec un casque connecté. La forme ne leur plaisait pas. Notre module va donc éviter de bousculer leurs habitudes.
Ensuite, il comporte des options. Les options communes à tous les corps de métier sont les systèmes d'éclairage frontal et de direction, ainsi qu'un système d'éclairage de sécurité, facilitant le travail dans des environnements sombres et apportant un confort dans la réalisation de leurs tâches. Enfin, la sécurité collective est primordiale, mais nous proposons de développer davantage la sécurité individuelle et celle-ci en fonction de votre domaine, car tous les corps de métier ne nécessitent pas les mêmes besoins. C'est pourquoi nous proposons de multiples capteurs détectant les causes de danger ne pouvant être toujours évitées et offrons une manière de les détecter. Je me permets de m'exprimer au nom de la team SMCH afin de remercier nos professeurs nous ayant accompagnés, les membres du jury ainsi que l'ensemble des personnes de Vinci Construction s'occupant du déroulement du concours de trade. Nous remercions ainsi toutes les personnes ayant accordé leur attention et leur écoute et nous espérons que notre aventure ne se finira pas là. Merci à toutes et à tous. Bonjour, avez-vous déjà pensé à la ville du futur? Depuis quelques mois, une équipe de stagiaires de Vinci se penche sur la question. Nous sommes Sarah Brugère, qui étudie à l'école des mines de Saint-Étienne, Ouberdia Malki à l'université d'Artois, Juan Manuel Parilla à l'école des ponts, ainsi que moi-même, Alexandre Marquet, à l'ENCPE. Et à nous tous, nous sommes Undergreen. Notre credo est valoriser les déchets et produire de l'énergie. Nous allons vous présenter notre concept à travers la vidéo suivante. Avez-vous déjà pensé à la ville du futur ? Nos modes de vie ont changé et de nouveaux défis sont à relever. La gestion locale des déchets, une nouvelle utilisation des parkings souterrains devenus obsolètes, ou encore le développement de logements à énergie positive. Mais que pouvons-nous faire et quel est le rôle à jouer pour Vinci ? Nous vous présentons donc Undergreen, une nouvelle réponse pour un nouveau type de ville. Undergreen est basé sur la méthanisation sur site, une technique qui utilise les déchets dont personne ne veut et produit du gaz naturel qui peut être consommé localement. Et quel meilleur endroit pour le faire que dans les parkings souterrains dont l'usage est voué à disparaître ? Sont traités les déchets ménagers organiques, les eaux vannes et les nouveaux déchets des fermes urbaines sans besoin d'un long transport. Grâce à un procédé naturel de dégradation de la matière organique, on obtient un gaz riche en méthane qui peut être filtré et traité pour la production d'énergie. De plus, les déchets issus de ce processus sont toujours utiles en tant que compost, pouvant être utilisés dans les fermes urbaines. Qu'est-ce qui fait qu'Undergreen est génial ? Il produit une énergie locale et propre, l'énergie est produite et consommée dans la ville, il donne une nouvelle utilisation des espaces souterrains, il élimine la logistique complexe pour le transport des déchets en dehors de la ville, et il réduit les déchets finaux produits tout en alimentant les fermes urbaines. Alors qu'attendez-vous ? Construisons ensemble la ville du futur, investissons dans des moyens propres et efficaces pour produire de l'énergie et travaillons ensemble sur Undergreen. Undergreen s'appuie sur 3 points. En effet, chaque personne produit 200 kg de déchets méthanisables par an. De plus, la réglementation énergétique de 2020 nous incite à concevoir des bâtiments dits à énergie positive. Car, en France, 45% de l'énergie produite est consommée par le secteur tertiaire et résidentiel. En cela, notre solution est la micro-méthanisation, que nous avons développée à travers de micro-unités. Undergreen propose aux gestionnaires des immeubles d'installer dans leur parking des modules qui intègrent tout le nécessaire pour la production d'un biogaz de qualité qui sera ensuite vendu et injecté dans le réseau de la ville. Chaque module a la même taille d'une place de parking et il est conçu pour valoriser les déchets de 100 habitants, ce qui produit jusqu'à 26 MWh par an. Et en cas d'un volume plus important, plusieurs modules peuvent être installés en parallèle pour augmenter la capacité de production de notre station. Undergreen devient compétitif grâce à son mode de commercialisation. Donc nous nous basons sur un modèle économique qui est similaire à celui de l'exploitation des panneaux photovoltaïques. C'est-à-dire que notre client, à savoir les gestionnaires des bâtiments résidentiels, investissent dans un module Undergreener qui est adapté à leurs besoins. Ensuite, le gaz produit est revendu à un fournisseur de gaz à un prix plus élevé que celui du gaz de ville. Notre client récupère 60% des gains de cette revente de gaz et Undergreen récupère 40% de cette revente en échange de la maintenance et de la gestion du module ou des modules Undergreener. En comparaison à un système d'exploitation de panneaux photovoltaïques, Undergreen propose une solution qui est 10 fois moins chère, en se basant sur une même capacité de production, donc ici 100 MWh dans cet exemple, et dont la période de rentabilisation est 3 fois moins longue. Si on se projette sur un réseau cohérent de microstations à Paris, Undergreen fait un bénéfice annuel de 250 000 €. Undergreen est une solution vers une autonomie énergétique de la ville, tout en respectant l'environnement, car le biogaz produit est une source d'énergie verte et renouvelable qui peut se substituer à l'énergie fossile en milieu urbain. Un réflexe modulaire
une solution adaptée et durable pour gérer et valoriser nos déchets avec une limitation des émissions de gaz à effet de serre et ceux d'habitude de transport vers les centrales de traitement qui se situent à l'extérieur de la ville. Nous vous remercions pour votre attention et espérons que Undergreen puisse contribuer aux enjeux du futur. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Laurine Durand, je suis élève ingénieure en 2e année à l'ESTC Caen. Bonjour, je m'appelle Diane Michard et je suis également étudiante en 2e année à l'ESTC Caen. Bonjour, je m'appelle Loa Batoura, j'étudie à l'ESTC Ingénierie des Caminos à Grenade et je suis en Erasmus à l'ESTC Caen. Bonjour, je m'appelle Corentin Delarivière et je suis en 2e année à l'ESTC Caen. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter notre projet Watern. Notre projet porte sur la préservation de l'eau potable dans nos habitations. Pour cela, nous proposons Watern, un système de récupération des eaux froides et propres. Voici quelques slides exposant le concept et ce que Watern apporte au monde de demain. À chaque utilisation d'eau chaude, le consommateur laisse couler l'eau en attendant qu'elle chauffe. De l'eau propre est donc gâchée. Cette eau gaspillée représenterait près de 180 millions de mètres cubes d'eau par an en France. Vous savez ce que cela représente ? 48 000 piscines olympiques. Pour contrer ce gaspillage et réduire notre consommation abusive d'eau, nous avons imaginé Watern. Voilà ce qu'il se passe en utilisant Watern pour une douche. Voyons sur la partie droite de la diapositive que tant que l'eau est froide, elle est déviée vers un réservoir. La vanne menant au réservoir s'ouvre et celle menant à la douche se ferme. L'eau du réservoir revient alors au chauffe-eau sans être sortie des canalisations. Sur la partie de gauche, dès que l'eau est chaude, la circulation est rétablie vers la douche. La vanne menant à la douche s'ouvre et celle menant au réservoir se ferme. L'eau chaude arrive alors à l'utilisateur. Ce système s'applique de la même façon aux éviers et aux lavabos. Pour illustrer nos explications, voici une vidéo. Pour nous, le monde de demain se construira avec des idées simples, rapides à mettre en œuvre et avec des résultats garantis, tant sur le plan environnemental qu'économique. C'est ce que représente Watern. Une idée ne nécessite pas de grands moyens pour sa mise en place et ayant des impacts directs. 180 millions de mètres cubes potables préservés par année en France, soit 732 millions d'euros économisés. Watern répond à tous les critères du trail en préservant la ressource et en limitant le traitement des eaux usées. Il répond également aux critères de faisabilité demandés pour ce concours. En effet, ce concept est facilement réalisable avec les outils d'aujourd'hui. De par sa simplicité, il pourrait être rapidement intégré dans les bâtiments existants, mais aussi dans les bâtiments à venir. Nous espérons vous avoir convaincu au travers de cette présentation que Watern a sa place dans le monde de demain. Nous vous remercions tous pour votre attention. Bravo à tous pour la qualité des projets présentés. Le jury va délibérer et 5 équipes seront retenues pour participer à la finale internationale du 28 mai. Les résultats vous seront communiqués mardi 21 avril et je vous donne tous rendez-vous le 28 mai pour la grande finale internationale. Restez connectés.